Bonjour les amis, c'est encore moi Martin, bureaucrate et musique, et guitare, il y a Litoy. Voilà, nous commençons un nouveau mois, donc je fais la vidéo pour le mois de mai et je suis content qu'on se retrouve sur l'instrument que nous aimons avec beaucoup d'actualité et beaucoup de plaisir sur tout ce qui s'est passé avec les acteurs de la rumba. D'abord, je vais commencer à jeter des fleurs à Jossard pour ses interviews. Et puis, le spectacle qu'il a offert, effectivement, c'est un sans faute, rien à dire. Et puis, lui rendre aussi hommage parce que, en fait, il n'a pas voulu véritablement prendre la vedette. Il a laissé ces jeunes qui tiennent Zaïko aujourd'hui, leur laisser la vedette, notamment Vaugérard, le fils de l'autre artiste qui a imité Papa Wemba, j'ai oublié encore son nom. Et, et puis Malage, Akuda, ils se sont très bien exprimés. Jossard leur a laissé vraiment de la place. Les gens ont dit que non, il est fatigué, il est ceci, cela, tout ça. Non, je crois que c'était carrément un passage de témoin. Et ça, vraiment, c'est quelque chose à féliciter. Alors, dans les différentes interviews qu'il avait faites, il avait toujours rappelé que la rumba, comme je l'avais toujours dit, la rumba, il y a une séquence sur laquelle elle se joue. D'abord, la rumba, c'est le sol, le do et le ré. Donc, avec ces trois accords, c'est la base de la rumba. Alors là-dedans, il faut jouer de la géniosité. Mais les gens vont se dire, mais oh, kaka batwa korwanande zosala rumba. Mais je vais vous dire que quand vous prenez l'alphabet, c'est 26 lettres. Sur les 26 lettres, vous avez déjà compté le nombre de phrases qui se font avec les 26 lettres et dans plusieurs langues. Donc, c'est la même chose. C'est-à-dire que chacun de nous a la manière d'exprimer et d'interpréter les choses. Alors, nous avons appris à jouer à l'oreille. Nous nous sommes inspirés des grands. Et effectivement, aujourd'hui, nous rendons compte que la rumba s'émeurt un peu du fait que le style a peut-être un peu changé, mais nous ne remarquons pas autant d'individualité qu'il y avait. Dans les années 60, il y avait autant de guitaristes, autant de styles. Et remarquez qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de télé dans les années 60. On connaissait les guitaristes par leur son et par leur manière de jouer. On savait reconnaître Nico, on savait reconnaître Franco, on savait reconnaître Bokelo, on savait reconnaître Dewayo, on savait reconnaître Michelino, on savait reconnaître Attel, on savait reconnaître... donc, il y a toute la panoplie de ces musiciens-là qui ont commencé dans les années 60, on connaissait leur son. Et puis, vint les années 70 avec ce qu'on a appelé la nouvelle génération, qui a commencé avec Touzaïna, Simba Keje, je crois, c'était Zembe Zembe au Bas-Congo là-bas. Et puis Zaïko, tous ces orchestres-là qui sont nés. Et chaque guitariste a été connu parce que chacun avait sa manière de jouer, avait son, comment dire, son guitariste chez qui il s'est inspiré. Et puis l'inspiration par un maître, même s'il n'est pas présent. Mon cas, par exemple, moi j'ai connu Pépé Feli bien plus tard. Mais quand j'ai commencé à apprendre à jouer de la guitare, Pépé Feli, je ne le connaissais pas encore. Mais c'est sur ces notes que j'ai commencé à apprendre à jouer. Et j'ai joué, voilà, mais j'ai connu Pépé Feli, qui a commencé dans les années 60, vers la fin,
hein, mais qui a révolutionné ce qu'on appelle aujourd'hui le CBN. Mais moi, j'ai connu Pépé Félix dans les années 80. Hein, et voilà. Et je lui dois toujours une pierre sans chandelle parce que j'avais horreur de jouer devant lui en me disant non, je ne peux pas jouer avec lui. Il me disait non, Martin, tu es un bon guitariste, tu joues bien. En fait, il me faisait comprendre que je peux l'imiter, mais je peux me créer ma manière à moi de jouer. Et effectivement, quand j'ai pu jouer dans certains groupes, des choses comme ça, hein, j'ai essayé de jouer par la compréhension que j'ai eue de la guitare. Alors, quand je donne un exemple de... Quand je donne un exemple, si je veux donner un exemple de... excusez-moi, il y a les chiens qui font du bruit. Inès, chasse un peu les chiens là, ils m'empêchent de faire ma vidéo. Alors, m'excusez pour cette intervention-là, mais ça devenait un peu dérangeant. Alors, je donne par exemple... vous voyez, ça c'est Kamandi. Hein, ça commence, c'est sur Do. Hein. On va sur Sol. On va sur Fa et puis on revient sur le Do. Alors, il y a autant de chansons qui se jouent sur la même note. Je crois que c'est Ngongi. Si les gens peuvent se rappeler, c'est une chanson de Bimi, hein, qui ouvre le fameux show de 1975, quand Zaïko revient sur scène après la séparation avec... vous voyez comment ça va donc. Alors, vous voyez, et pourtant, c'est presque la même chose. Avec ça, hein, sur à peu près la même gamme, on trouve plusieurs manières de s'exprimer. Donc ce n'est pas aussi pauvre qu'on le voit, parce que en fait c'est la richesse sur la même chromatique, hein, de trouver le moyen de s'exprimer. Bon, nous aussi, bon ça c'est mon jeune frère, ce n'est pas une chanson qui est sortie. Sur la même chromatique, hein, on a autant de choses qu'on peut jouer. Hein, donc, donc, c'est autant ce que je voulais dire sur ça. Alors, maintenant, dans la manière de présenter les choses, hein, donc, il y a l'introduction qui peut être un passage avec la batterie, un passage avec les instruments avant, que nous n'avons pas beaucoup joué
vers les années 70-80, il ne restait que la Frisa et l'Ok Jazz qui jouaient de ça. Mais pratiquement tous les autres orchestres se sont pratiquement basés seulement sur les guitares, parce que même Vampire Bakuba qui utilisait les instruments avant a laissé, et puis c'était guitare et autres. C'est comme ça qu'on a vu émerger. Doris a commencé bien avant, mais quand ils ont un peu laissé tomber les instruments avant, on a vu quelqu'un émerger comme Kinanga, Boeing 737, hein, donc voilà. Hein. Alors, chacun, on pouvait le reconnaître. Maintenant, on a eu la télé et on pouvait associer un nom à un visage. Hein. Aujourd'hui, peut-être avec les réseaux, peut-être on peut connaître plus, mais malheureusement, il n'y a pas de guitaristes hein, qui se distinguent. Je crois que les derniers noms qu'on peut encore citer, hein, c'est les noms du groupe Wenge, hein, dont la tête d'affiche c'est Alain Makaba, suivi de Burkina, Fikare, Kapaya, après Kapaya, il y a qui encore japonais, hein, donc on les connaît quand même. Donc, mais après eux, dans la bétarasu guitare, dans la bimisarasu du Lorakito. Alors, imaginez tout ce que les Luambo ont fait et tout ça, on le connaissait, mais quand Zaïko vient, Zaïko change la donne. C'est comme ça que Jossard peut être fier de dire que nous sommes la 3e école. Ils ont commencé timidement. Ils ont commencé gentiment. On avait l'impression, bazo beta, ça va l'ambiquer, bazo yiko la guitare, mais hein, la surprise était à venir. C'est venu avec des chansons telles que Mbeya Mbeya. Maintenant, là-dedans, hein, ils ont révolutionné parce qu'ils ont mis le folklore à la cadence de la rumba. C'était formidable. Hein? Alors, c'était une autre manière de jouer. Alors, le Sébéné. Là, déjà, ça surprend. Ça, c'est 72-73. Hein? Et puis, il vous rajoute encore d'autres trucs. Ça fait Nani Boling Bissanga. Et puis là, il commence à devenir inquiétant. Bon, il y a des trucs. Je peux faire un truc genre pot pourri hein, pour vous montrer à peu près l'évolution de celui par qui moi j'ai appris à jouer. Hein. Donc j'ai joué à Mbeya Mbeya.
Alors, vous voyez, ça, c'est une forme de pot pourri, mais vous voyez à peu près, ça, ce sont les années, donc les débuts des années 70. Donc, ça n'a pas changé, la cadence de Mary Jo formidable et autres. Alors, le plaisir, maintenant, qui Jossard a joué au Zénith, hein, il a remis au goût une chanson sortie en 74, hein, reprise à la télévision en 75, Nashona Bango. Ça, c'est mon avis. Alors, le refrain. Donc voilà, ça a été repris et les gens étaient étonnés. Les jeunes de 18 ans, 19 ans, 20 ans, en train de reprendre un chœur. Alors ça remet au goût du jour que la rumba, effectivement, elle est magnifique. Hein, il ne faut pas perdre ça. Il y a eu des innovations, peut-être la jeune génération qui joue aujourd'hui, hein, dit Bilo Kakala, mais Bilo Kakala, ils en ont raté. Hein, écoutez le rôle d'accompagnement de cette chanson ici. Alors là, effectivement, hein, on était en train de perdre tout ce qu'on avait bâti ici, là.
hein, et Jossard est venu avec quelque chose, un thème qui est très bien, hein, Bakolo Ngwasuma, pour remettre le Ngwasuma au goût du jour. Le dernier, je crois. Alors, je ne connais pas encore, je n'ai pas encore tout maîtrisé. Euh, je crois que c'est Awate. Donc voilà, donc aujourd'hui, on est en train de nous remettre au goût du jour. Hein, c'est bénévole à Kala, Nengezalaka, que chacun puisse travailler. Hein, Biloko Eza véritablement ébélé. Mais la chose la plus importante, c'était Eloro Moko Oyo, comment le guitariste ressent la chanson qu'on lui a confiée pour mettre un peu de sauce et des trucs comme ça. Au biloko tupso tozoro benga solfège. Ils ont tellement ébélé, hein, et on peut s'inspirer d'un solfège, trouver d'autres manières de le jouer. Ça, c'est Matima. Hein? Ça, c'est Matima. Hein? Et puis, une autre petite sauce qui a été faite, c'est Popolipo. Ça, c'est Matima. Donc, bonjour, la solfège commence et tout ça. Voilà, on ne peut pas oublier celui-ci.
tu vois, les solfèges, c'est Ipesaka et Nzembo, tout ça. Ça, je ne sais pas qui a joué, je ne sais pas si c'est Barrosa, je ne sais pas si c'est Yoto, je ne sais pas très bien, mais ça vous montre un peu toute la dimension de beauté de la rumba qu'on ne doit pas perdre. Parce que, effectivement, chacun apprend à jouer, mais donc il faut apprendre aussi à faire des solfèges et des sébénés. Bon, la peine à mettre à la même moment bas solfège, donc je vous en ai fait écouter un. Alors, tu vois, donc j'ai beaucoup apprécié les. J'invite les gens à aller regarder cette vidéo de Jossard qui parle de la rumba, qui parle de comment on a pu jouer. Alors, vous vous imaginez que bato bayekoli ba guitare wana oyo babimisi ba son nyonso na beti. Pour la plupart, peut-être Pepe Feli fait une différence. Il avait déjà accolé Nanda ou ba guitare Izali. Mais nous tous ici, là, tu as ba guitare, il y a Manzanza, il y a Wildor, des choses comme ça là. Quand tu joues sur une bonne guitare Lelo, il faut peut-être 1 mois, 2 mois pour nous simba sur cette guitare et il y a solo Anna. Donc voilà. Et puis en ces temps-là, les parents n'étaient pas faciles du tout. Aussi ma guitare, ta guitare. Voilà, donc mais aujourd'hui là, les choses ont peut-être changé. Voilà, donc je voulais un peu parler de ça en redisant encore félicitations à Jossard avec Zaiko, Mathiaba formidable, bien exécuté, tout ça. Alobaki, Mathiaba, et pas peur, au Bangladesh, ils ont aucun guitare. Allez, pour aujourd'hui, c'est fini, merci. Alors, j'ai eu du plaisir, ça je dois en parler, à jouer avec quelqu'un qui nous suit sur notre petite chaîne ici, là. C'est Vincent Katako, il était avec son fils, on a partagé quelques notes. Je vais vous mettre une petite vidéo de lui en train de jouer. Il m'excusera de mettre cette vidéo-là, mais on n'a pas pu garder les images de la journée qu'on a passée avec lui. Mon fils n'a, enfin, excusez-moi le terme, a un peu merdé avec son téléphone et on a perdu les images. En tout cas, pour aujourd'hui, passez une bonne journée et merci beaucoup.